Le but de notre traitement, c'est de ralentir tout ça. On bloque les cytokines, on bloque aussi ce qui se passe à l'épiderme avec des produits comme les corticostéroïdes, comme le calcipotriol, les dérivés de la vitamine D. On va calmer le tout. On peut le faire aussi de façon systémique, comme je vous disais, avec les anti-TNF. Est-ce qu'il y en a ici qui connaissent les anti-TNF? On pourra en parler tantôt. Il y en a trois. Il y a Ambrel, Remicade puis Humira qui sont sur le marché pour le psoriasis. Des anti-interleukines 12-23, il y en a un qui s'appelle Stelara. Donc, on est capable de travailler sur la physiopathologie de base du psoriasis. Quand on dit que le psoriasis, on ne sait pas ce qui se passe là-dedans, c'est pas vrai. On en sait vraiment énormément beaucoup. On n'a pas fini d'en apprendre. On est en train de travailler sur d'autres choses là, en recherche. Je vais parler d'interleukine 12-23. Là, on travaille sur l'interleukine 17. Il y a l'interleukine 22 qui s'en vient comme travail. Donc, on fait vraiment du travail de base, de sciences de base. Je sais que je vous ai probablement perdu, OK? J'aurais perdu probablement beaucoup de médecins en passant, là. C'est pas évident, mais c'est pour vous dire que ce qui se passe, c'est de l'immunologie. C'est drôle, la peau, hein? Quand tu fais du psoriasis, on va dire, mais mon Dieu, t'es donc bien stressé, tu sais. Ça va pas, là, ton affaire. Puis quand tu fais de l'arthrite, t'es tout croche, tu sais. Oh, ben là, t'es malade. Tu sais, là, t'es vraiment malade. C'est pas le stress, il faut vraiment que tu sois traité. C'est une maladie bizarre pour ça. C'est tout le temps psychologique, la peau, hein? Mais ce n'est pas psychologique pour 2 scènes, ce qui se passe là. C'est vraiment vrai et réel. Puis on travaille dessus par des blocages bien précis. Pour qu'est-ce que c'est les comorbidités liées au psoriasis? Il y en a qui sont psychosociales, des comorbidités. Il y en a aussi qui sont inflammatoires, qui sont reliées au phénomène d'inflammation qui se passe dans le système. Vous avez vu que ça se passe dans la peau, ça se passe partout sur le TNF, ça se passe partout les interleukines 12-23. Social, psychosocial. Une personne qui fait du psoriasis, on va voir dans les gros psoriasis plus d'états dépressifs, plus de consommation d'alcool, plus d'anxiété. On dit qu'il y a 10 des gens qui font du psoriasis qui ont contemplé sérieusement le suicide. Il faut être rendu loin. Hein? Quand on fait du retrait social au point de dire, bien, Christy, ça vaut-tu la peine de vivre? Les choses qui sont reliées à l'inflammation, vous les connaissez, il y a l'arthrite, hein? L'arthrite psoriasique qui est assez classique, qui touche quelque chose comme 25 des gens qui font du psoriasis. L'arthrite qui apparaît à peu près 10 ans après le début du psoriasis. Des fois, ça commence en même temps, mais souvent, ça va commencer dans les 10-15 années suivantes. Je ne vous dis pas que tout le monde va en faire, c'est 25 Un petit groupe, le quart, vont faire de l'arthrite. C'est aussi lié à des maladies inflammatoires d'intestin. Maladie de Crohn, colite ulcéreuse. Moi, je vois beaucoup de patients qui ont du Crohn puis qui développent des psoriasis. C'est lié, c'est l'inflammation qui fait ça. Des maladies cardiovasculaires. Les gens qui font du psoriasis ont une espérance de vie plus courte qu'à la moyenne des gens. On dit d'environ 4 à 6 ans pour raison de problèmes cardiovasculaires. Il y a plus de risques d'infarctus, il y a plus de risques d'ACV, il y a plus de risques de problèmes cardiovasculaires quand on a un psoriasis qui est incontrôlé. C'est plus vrai chez les jeunes, OK, dans la vingtaine, trentaine, qui sont avec des psoriasis qui sont sévères, c'est-à-dire plus que 10 du corps, mais c'est quand même des choses qu'il faut qu'ils soient sues, je dirais, de nos dirigeants, parce que c'est eux qui contrôlent l'argent qu'on met pour traiter le psoriasis. On a plus de diabète, plus de cas d'obésité, plus d'hypertension artérielle. Les infirmières qui travaillent avec moi, là, vous leur demanderez, mais l'hypertension artérielle, c'est courant chez les gens qui font du psoriasis. C'est presque la moitié des gens qui ont une tension au-delà de 145 sur 90. C'est courant, courant. Hyperlipidémie, c'est des triglycérides à 4, 5, 6, c'est pas une rareté. Cholestérol élevé, on en voit beaucoup. Donc, comorbidités qui sont associées au psoriasis. Moi, c'est mon illustration du psoriasis. Vous avez ici une personne qui fait un psoriasis. Le simple fait d'avoir du psoriasis, c'est une maladie inflammatoire qui est capable d'augmenter notre risque cardiovasculaire, comme vous voyez ici. Mais dans le psoriasis, on a aussi ce qu'on appelle le syndrome métabolique. C'est quoi le syndrome métabolique? C'est l'ensemble des maladies qui sont écrites là. Obésité, hyperlipidémie, diabète, hypertension. OK, c'est un complexe qu'on appelle le syndrome métabolique qui est beaucoup plus fréquent dans le psoriasis. Mais même pas besoin d'avoir le syndrome métabolique pour avoir plus de problèmes dans le psoriasis, simplement d'avoir cet état inflammatoire-là constant. Vous comprenez maintenant pourquoi on force pour traiter le psoriasis, tu sais? Quand c'est bien contrôlé, notre espoir, puis on le voit en arthrite rhumatoïde, quand on contrôle l'arthrite rhumatoïde, eux aussi ont ce genre de phénomène-là. On diminue le risque d'infarctus, on diminue le risque de problèmes, de complications quand on a un bon contrôle de la maladie. Donc, il y a une importance. C'est pour vous dire que ce n'est pas juste une maladie d'esthétique, le psoriasis. C'est vraiment une maladie qui a plusieurs facettes, qui a plusieurs composantes dont il faut
vraiment, je crois, s'occuper. Il y a 35 des patients avec psoriasis modérée sévère qui rapportent que la maladie comme telle est un problème important dans leur vie quotidienne. Les types de psoriasis, on y va par type de lésion. Il y a le psoriasis ordinaire, standard, qu'on appelle le psoriasis en plaques, ou ce qu'on lit psoriasis vulgaire, OK, pour dire qu'il est standard. Psoriasis en gouttes, psoriasis érythrodermique, psoriasis inversé, psoriasis pustuleux. Vous avez aussi des types de psoriasis selon la distribution, cuir chevelu, paume, plante, tous les endroits du corps que vous voulez. Palmoplantaire, il y en a deux types. Là. Il y en a un qui est pustuleux, puis un autre qui est hyperkératosique. Psoriasis des ongles. On va voir ce que ça veut dire par quelques photos. Ça, c'est un psoriasis aigu en gouttes. Personne qui fait un mal de gorge, une semaine, 2 semaines après. Est-ce que vous avez déjà vu des gens qui font un psoriasis aigu en gouttes? C'est absolument... En photothérapie, on en voit relativement souvent. C'est quasiment toujours une fille de 18-20 ans qui arrive avec un mal de gorge, puis là, flambée de psoriasis qui va durer 3, 4, 5, 6 mois. Ces gens-là vont souvent voir leur maladie régresser sans trop d'efforts. En fait, on fait de la photothérapie en général, on est assez mollo avec eux, va disparaître, puis ils peuvent rester avec un petit peu de psoriasis, par exemple au coude et au genou, pardon. Et puis, la grosse éruption va quand même disparaître tranquillement sans laisser de problème. Psoriasis érythrodermique. Vous voyez la personne qui est là, elle est rouge de la tête aux pieds. On voit ça à l'occasion. C'est des cas qu'on rentre à l'hôpital. Il y en a ici qui en ont déjà eu de ce type de psoriasis-là. On vient comme un grand brûlé, finalement, rouge partout, et puis ça amène à l'hospitalisation. La personne a froid, a des frissons, se sent très mal à l'aise. On peut le voir avec n'importe quel type de psoriasis de base, évoluer vers là, par exemple, à l'arrêt subi, par exemple, de la cortisone en pilule. On prend de la prénisone, par exemple. Vous savez que la prénisone, ça fait toute partie de la psoriasis. Mais le drame qu'on a, c'est des rebonds qu'on appelle, quand on l'arrête, de faire ce genre de problème-là, de psoriasis érythrodermique. Psoriasis pustuleux. Plein de petites pustules partout. Donc, gros psoriasis. Psoriasis plantaire, pustuleux, comme vous voyez ici. Forme particulière. Même s'il n'y en a pas beaucoup de psoriasis, c'est vraiment désagréable, c'est douloureux, c'est inconfortable pour travailler, pour marcher, pour se déplacer. Psoriasis pustuleux plantaire. Psoriasis des ongles. C'est courant, comme on a dit, 50 des gens à peu près en ont. Vous allez avoir plusieurs changements aux ongles. Il peut y avoir un décollement de l'ongle. On peut avoir ce qu'on appelle du pitting. C'est tout comme si l'ongle avait été comme picossé avec un aiguille. Okay. Il appelle ça en français des ongles en dé à coudre. Pour ceux qui ont déjà vu un dé à coudre, ça fait longtemps que j'ai vu ça, là, mais c'est de ça que ça a l'air comme surface. Et puis, bon, décollement de l'ongle. L'ongle peut être épaissi. L'ongle peut devenir même, on appelle ça du crumbling, complètement détruit. On voit ça à l'occasion aux pieds, par exemple, aux orteils. Donc, psoriasis des ongles. Je vous apprends probablement rien, mais quand même, j'illustre ça. Ça, je trouve ça intéressant d'illustrer aussi ce qu'on appelle le psoriasis inversé. Les gens n'aiment pas trop ça en parler. Psoriasis entre les fesses, psoriasis dans les plis, au niveau des aines, aux aisselles. Comme on voit aussi, c'est quand même relativement inconfortable. Souvent, les gens se sont fait dire que c'est du champignon, OK? Ils font une candidose interfaciaire, mais c'est vraiment couramment du psoriasis. On en a aussi au niveau des organes génitaux, beau psoriasis. Encore là, on se fait demander, c'est-tu contagieux? Tu sais, c'est quoi que j'ai là? Puis ils ont reçu toutes sortes de diagnostics là-dessus. C'est du champignon, c'est ci, c'est ça, du psoriasis. Bon, psoriasis en plaques, c'est la majorité des cas. 90 sont le genre de psoriasis que vous voyez ici sur la photo. Plaques érythématoses squameuses, bien délimitées, bien découpées, symétriques. Ça adore les deux coudes, les deux genoux. Ça adore les deux fesses, ça adore les deux chevilles. C'est vraiment une maladie qui aime la symétrie. Il y a un phénomène que vous connaissez sûrement qui s'appelle le phénomène de Kebner. Si vous blessez la peau par une éraflure, une blessure, par une brûlure, par n'importe quoi, à cet endroit-là va apparaître du psoriasis. Phénomène de Kebner qu'on voit très, très couramment, n'importe où. Vous pouvez vous déclencher du psoriasis si vous voulez en grattant toujours au même endroit. Dans 3 semaines, 1 mois, vous allez avoir une plaque qui va apparaître à cet endroit-là. Une autre affaire qui est particulière au psoriasis et qui agace beaucoup les gens qui en ont, c'est que ça saignote facilement. On appelle ça le signe de la rosée sanglante de Auspitz, le saignement au grattage des plaques. Les plaques non traitées, là, c'est très facile à faire saignoter quand on les manipule. Au cuir chevelu, c'est vraiment une maladie qui est incommodante. C'est très visible d'abord. Hein. On peut se cacher les coudes et les genoux, là, mais se cacher le cuir chevelu, c'est un petit peu plus difficile. C'est vraiment une des composantes de la maladie qui apporte beaucoup de frustration, même de dépression puis de gêne à faire ce psoriasis-là. Puis parfois, ça va descendre pour toucher le visage. Bon, sur le corps, vous connaissez bien les plaques rouges. Nous, on les qualifie par 3 choses.
la rougeur, l'épaisseur, les squames, OK? Rouge, épaissi et squameux. On les retrouve, comme j'ai dit, de façon symétrique. Et puis, les bordures sont bien définies. Cuir chevelu, bon, vous connaissez ça bien. On voit ça souvent derrière les oreilles, l'occiput, là, en arrière de la tête, plaque de psoriasis à ces endroits-là. Et puis, quand c'est peu sévère, ça va faire un peu comme des pellicules. Quand il y en a beaucoup, ça fait des vraies plaques. Puis des fois, ça fait quasiment comme de l'amiante dans les cheveux. Des croûtes qui pognent tous les cheveux en pain, là. On appelle ça un pityriasis amiantacide à l'hiver, mais ça fait vraiment comme avoir de l'amiante, de l'asbestos dans le cuir chevelu. On n'en voit plus ailleurs que dans le cuir chevelu, finalement. Ça ici, psoriasis du cuir chevelu, mais qui descend au visage, comme vous voyez, des bonnes plaques érythémato-squameuses au niveau des sourcils et de la ligne des cheveux. Maintenant, prise en charge du psoriasis, recommandations pour les soins. Traitement, il peut être topique, il peut être systémique. On peut avoir de la photothérapie. Puis il y a des traitements qu'on appelle des combinaisons. Un exemple classique, c'est par exemple le Dovabet, là, qui associe du Dovanex avec du bêtaméthasone dipropionate. Quand on traite un psoriasis, moi j'ai un problème. C'est que je fais une prescription, la personne part avec, puis quelles sont les chances que la personne remplisse sa prescription? C'est 1 fois sur 10, ça va la mettre à la poubelle en sortant du bureau. Ou elle va rester dans le coffre à gants. Ou elle va aller n'importe où. Souvent, on m'appelle après 3 mois, docteur, pourriez-vous renouveler la prescription? Tu sais, je ne l'ai pas fait remplir. C'est la fidélité. Un traitement, ça ne marche que lorsqu'on est fidèle au traitement. Il n'y a pas de traitement qui marche quand ça reste dans le pot. OK? Et en plus, pour nous qui prescrivons, il faut prescrire des choses que les gens vont utiliser. OK? Ça ne donne rien d'avoir quelque chose qui reste dans le pot. Il faut que ça aille sur la peau. Il faut que ça sorte du pot. Puis pourquoi je dis ça, c'est que, par exemple, on va prescrire un onguent, OK? Quelque chose qui est gras. Mais là, la personne, le matin, elle ne le mettra pas parce qu'elle va avoir les genoux avec des rondelles qui sont imbibées là. Tu sais. Donc, pensez à des choses qui vont être appropriées pour la personne qui va l'utiliser. Tu sais. On a des produits sous toutes sortes de formes, en solution, en lotion, en gel, en onguent, en crème, en tout ce que vous voulez. Choisir quelque chose qui va être utilisé par la personne. Les onguents sont en général plus efficaces. Okay? Ça va mieux, mais sauf qu'un onguent qui n'est pas utilisé, n'est pas très efficace. Donc, fidélité, 90% à la première rencontre. Puis à long terme, il y a à peu près juste 60% des gens qui vont suivre la prescription. Ça va être marqué 2 fois par jour, ils vont le mettre 1 fois par 2 jours. Vraiment, la fidélité, elle baisse avec le temps. Mais je le comprends aussi, je serais pareil. T'sais. Si on me prescrivait un produit à mettre 2 fois par jour, il y a bien des grosses chances qu'après 1 mois, 2 mois, j'ai de la chenoute. On va dire d'autres choses à faire le matin que de me lever 1 heure avant, commencer à me beurrer, puis le soir, de me coucher à 3 heures du matin au lieu d'à 2 heures pour mettre ma Moses de crème. T'sais. Je le comprends, mais c'est ça que je dis aussi. Tranquillement, il faut orienter un traitement vers ce que la personne va faire, vers ce qui va lui permettre d'être fidèle. Donc, c'est ça, traitement 1 fois par jour à préférer, je pense, quand on prescrit. Des traitements aussi qui ont le moins possible d'effets indésirables qui sont à choisir. Quand vous regardez les fameuses lignes directrices canadiennes que je vous ai demandé de consulter tout à l'heure, vous allez peut-être trouver ça un gros document, mais si vous ne voulez pas le consulter, là, amenez-le à votre docteur. T'sais, il va voir que vous vous intéressez à votre maladie. Dites-lui www.dermatologue.ca, allez donc voir les lignes directrices, puis il va quand même voir que vous vous occupez de votre maladie. Qu'est-ce que ça dit là-dedans? On fait la différence entre un traitement qui est efficace puis un traitement qui est acceptable. Il faut prescrire quelque chose que la personne va utiliser. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, je le répète. Et puis, les recommandations pour augmenter la fidélité, donner une formulation puis un régime posologique qui sont acceptables, OK? Pas demander de mettre une affaire 4 fois par jour quand c'est impossible. Faire un suivi régulier. Prescrire un traitement en dermatologie. En tout cas, ici, avec des personnes que je suis, là, je pense que je revois mon monde régulièrement. Si on va voir une personne qui vous prescrit un traitement X, puis dit « bye bye, salut, on se reverra si tu as besoin de moi », c'est pas tout à fait le genre de choses qui va inspirer confiance pour faire un traitement. T'sais. Si on dit, par exemple, bon, je te prescris telle chose, on se revoit dans 2 mois, on va voir comment ça va, on s'ajuste, ça augmente, je pense, la compliance. Vous pourrez me corriger, c'est vous qui voyez des dermatologues. Moi, je suis là, je suis votre humble serviteur sur ce point de vue-là, mais moi, je pense qu'il faut qu'il y ait un suivi qui soit fait régulièrement.